Bonjour, ici Stéphane Lévesque et bienvenue à Au cœur du sport, une édition de votre émission sportive consacrée au tir de petits tracteurs modifiés qui s'est déroulé à Saint-Wenceslas le 9 juillet 2022. Aujourd'hui, on vous présente du 1500cc et plus. On appelle cette catégorie-là la catégorie Open, donc c'est l'élite du domaine des tracteurs modifiés qui va vous être présenté aujourd'hui. Un événement qui recueille beaucoup de popularité ici à Saint-Wenceslas dans le cadre du Saint-Wen en fête. Donc, on va avoir des tracteurs modifiés. Évidemment, on peut penser que ces tracteurs-là n'ont jamais servi à couper de la pelouse. Mais ça reste que la dimension se ressemble. Je vais avoir des spécialistes avec moi qui vont vous expliquer, parce qu'évidemment, je ne connais pas le domaine, mais je connais des gens qui le connaissent, donc on va vous présenter ça. Juste retenir, dans le fond, le tracteur doit parcourir une ligne droite, et c'est pas une question de temps, c'est plutôt une question de distance. Et le tracteur tire une charge qui est la même pour tous les tracteurs, et on doit la mener la plus loin possible sur la dite piste. Et la piste, on peut faire, si on atteint le maximum, ça veut dire qu'on va avoir franchi 200 pieds. Et la structure que l'on traîne a un poids qui monte lors du déroulement de la tire. Donc, plus tu avances, plus tu tires, plus ça devient dur de tirer. Donc, on va avoir en ouverture Stéphane Lamotte, qui est l'organisateur principal ici à la course de Saint-Wenceslas, qui va débuter ça avec son gros tracteur rouge. Donc, il va nous ouvrir ça et je profite de l'occasion pour souligner les commanditaires de cet événement-là. On a le Quai des Brasseurs, Transpneu, Machinerie CH, Régie Hydraulique, Machinerie Serge Lemay, ainsi que New Holland qui appuie le déroulement de cette compétition. Une compétition qui est organisée par une association, les petits tracteurs modifiés, et cette association-là tient des événements partout au Québec. Donc une belle tire, mais je pense que c'était une tire d'essai. Est-ce que c'était une tire d'essai? Donc, Stéphane Lamotte qui ouvre le bal. Et je crois que ce n'était... Ah, elle est officielle. Donc, 177 pieds et 3 quarts. Et j'ai mon co-animateur qui est à la fois co-animateur et animateur de foule qui va venir. Donc, on ramène la super structure. Et dans le 1500cc et plus, on va avoir des moteurs parfois qui sont diesel. Même qu'il y a des tracteurs qui ont 2 moteurs. J'ai de l'air à connaître ça, mais c'est parce qu'on me l'a dit. C'est pas parce que je connais ça plus que ça. Mais je sais une chose, moi, c'est que c'est très intéressant et ça attire beaucoup de gens. Des passionnés de mécanique, des passionnés d'agriculture, des passionnés d'adrénaline. Donc, mon co-animateur, quand mon co-animateur qui est avec moi, fait que là, on est dans le gros party. On peut pas avoir meilleur que ça. Et on est dans le 1500cc et plus. On est 13 on est rendu dans le 1500cc. Mais c'est 1500 livres, c'est-tu. Là, on a augmenté de 100 livres. À 1500cc, pas directement, c'est open. Open. Sauf que, vous allez voir tantôt, ça c'est des diesels. C'est lui qui m'a dit tantôt que le moteur, l'année passée, il avait défoncé. Là, il vient de remettre un moteur dedans, il l'a mis en marche ce matin. Mais il n'est pas rodé. Il ne savait pas s'il était pour l'ouvrir au max ou lui donner une chance. Parce que ça coûte une petite pièce. Parce que là, c'est Robert Lamotte et son superbe tracteur appelé Blue Horse. C'est ça, Blue Horse. Très beau, très belle machine. C'est bien parti. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais dites-moi, je me trompe. On dirait qu'il n'a pas forcé. C'est parce que les moteurs sont plus puissants. 178 d'écart.
Parce qu'évidemment, dans des émissions précédentes, on avait des moteurs de moins de puissance. Mais là, on a de la puissance, fait que... Ouais, mais des fois, tu sais, tourne dessous, là, ça avance pas plus que si tu C'est vrai, tournes moins. vous avez raison. Là, il fait des tours, mais il accroche. Donc, Les 13 pneus sont peut-être concurrents. pas vieux, fait qu'ils ont beaucoup de mordins. Ouais. Et il y a une chose qu'on remarque dans ce type de compétition-là, c'est que c'est fréquent que les pilotes vont avoir plus qu'un tracteur. Donc, ils ont concurré dans la petite catégorie, dans la moyenne catégorie, et il y en a qui vont être dans les 3 catégories. Ça open. Ça vient que je te disais tantôt, de ne pas tout mettre l'argent dans le même. Pas mettre ses œufs dans le même panier. Oui. Et parlez-moi un peu, parce qu'évidemment, là, on se parle, mais on va répéter des affaires. Comment qu'on appelle la structure? Ce qu'on tire, là, c'est quoi un trailer? Ça, c'est une machine de transfert. Une machine de transfert. Machine de transfert de poids. Là, ce que vous allez voir, là, c'est un petit peu différent. Au lieu d'un diesel, c'est 2 moteurs à essence. C'est 2 GSX R 750, 330 HP là-dedans. Je te dirais peut-être un petit peu plus, d'après moi. Mais il est 330, limité 150, dans son 300. poids. Oui, il y a deux ça, 330. Pardon? Il est limité, même s'il y a 2 moteurs, c'est quoi, Oui, ils 1500 sont limités à livres? 1500 cc. C'est parce que ceux-là, ils ont sorti avant les diesels. OK. Bien, les diesels, il y en avait un. Fait que là, comme on disait tantôt, c'est que ça coûte moins cher monter un diesel que ça. Mais écoute bien le son. Regarde les roues. Un son de Formule 1. Hein? Ça ressemble à de la Formule 1. Bon. Est-ce qu'il a fait plus que 178? Oh! 193 et 3 quarts. Une excellente distance et on Oui, sait oui, que oui. chaque coureur fait deux pistes, 2 fois la Deux essais. piste. Et on va qualifier 6 pour la finale et on additionne les 2 distances. Donc, de là, l'importance de faire une distance à chaque fois, parce que si tu sors des lignes, ça tombe à 0. C'est ça, c'est ton total de tes 2 runs. Donc, c'est important. Et oui, c'est important. Il faut rester entre les lignes blanches, parce que même si on sort d'1 centimètre, on est disqualifié. Donc, très important. Et aussi, l'aspect sécuritaire. Il y a une sécurité, il y a un contrôle de la charge, de l'arbitre qui est là. Oui. On peut l'appeler un arbitre. Peut Là. arrêter le moteur du tracteur. Oui. Finalement, si on regarde ce qu'on vient de voir, les moteurs à essence sont en avant des diesels. Je veux pas pousser l'affaire, mais c'est rare. Là, je veux. Mais c'est tant mieux. On aura-t-on un jour des tracteurs électriques? Je te dirais que oui. Ah oui? Bon. Je te dirais que oui. Mon beau-frère, lui, il a vendu un quart de Gaulle. Il a rencontré le gars qui a acheté le quart de Gaulle. Et il dit, j'aimerais ça, mettre un moteur électrique là-dedans. Parce qu'il n'a vu un tracteur, parce que mon beau-frère en avait. Il en avait 2. Mais ça prend beaucoup de batterie. On ne sait pas si, au niveau de la pesanteur, pour être réglementaire, qui nous jouera des tours. Un innovateur, ou peut-être qu'on pourrait avoir une catégorie électrique. On ne sait jamais. Ouais. Ça serait drôle, les voir aller muets. Ouais. Elle enlèverait de l'effet. Fait que là, on a M. Lamotte, Robert Oui, et son M. John Robert. Deere. Une belle machine, ça aussi. Avec son John Deere. Grâce que là. Hop, 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 hop. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond? Il y a problème au niveau de transmission? Non, c'est parce que peut-être qu'il a lâché le gaz ou quoi que ce soit. J'ai pas eu la chance de voir trop. Mais un moteur diesel, ça monte en turbo. Et puis si tu lâches l'essence ou quoi que ce soit, ben 95. OK? Fait que tu perds le turbo. Si tu perds le turbo, tu perds les HP. Probablement, il est parti peut-être un petit peu de travers. Je l'ai pas trop vu. Je pense que la traîne l'a cogné. En le cognant, ça l'a débalancé. Je sais pas si toi, t'as remarqué. Ça s'est fait vite, hein? Ouais. C'est bon.
Donc, on a inscrit une distance, mais on comprend qu'on est à 95 pieds. Ouais. Mais Ça- on est toujours dans la course. Ça va y prendre une crime de bonne ronde à tour. Ouais, il faudrait qu'il y ait un full. Il faudrait qu'il fasse un full. Oui. Oui. Puis encore. Et ce type de piste-là, dans le fond, ici, on a une compétition à Saint-Wenceslas, mais on se promène à travers le Québec. C'est une association. Oui. Vous en êtes un des pionniers de cette association-là. Donc, on participe, par exemple, en fin de semaine, on était à la chute, je crois. Oui. Hier soir, on était à la chute. On était sur un terrain, je dirais, semi-glaiseux, sableux, les deux. Ça a bien été pour la plupart. Tu vois, là, il donne du gaz pour faire monter son turbo. On le voit sur le côté se barrer. Quand les retournés. Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'il est sorti? Là, on est près de la ligne. On est près La de lumière, elle fonctionne pas, mais c'est tir complète. C'est un tir complète, donc il a fait 200 200. pieds. Là, il se monte. Dans le cas. Hier, je crois qu'il a fini dans les premiers. Il annonce son jeu, lui, là. Ouais. Il a mis... Mais as-tu vu les retournés? Oui. Mais il est à temps carré, par exemple. T'as Oui, vu le parce que turbo, là, il commence à charger pas mal parce qu'il boucanait noir. C'est un autre monde, le turbo. Ah ouais. C'est de la course, là, mais c'est... Oui. Mais écoute, il faut suivre le progrès, puis il faut suivre les nouveautés. Tu sais, si on arrache juste des moteurs de moto, ça serait peut-être un peu plus différent. Tandis que là, les gens, ils ont hâte de voir la boucane. Ben oui. Puis le sport automobile, en général, c'est une compétition sportive. Exact. Mais c'est une compétition d'innovation aussi. Exactement. C'est Tu sais, en l'innovation. Formule 1, les ingénieurs, ils sont aussi importants que le pilote. Là. Ah, ben oui. Faire Ben des oui. comparaisons. Ben tu sais, ouais, le ouais, gars ouais. qui va être audacieux avec un Si. nouveau système. C'est comme tu dis, si t'as pas d'ingénieur, ben t'auras pas de nouveauté. Mais ben des fois, les ingénieurs qui sont ici, c'est pas mal eux autres qui l'ont trouvé. Oui, oui. Les ingénieurs de terrain. Ouais. Des gars qui sont salis les mains. Donc Hein? là, on a un monsieur, comment Ça, il c'en est un s'appelle? autre, ça, c'est un des miens. Mon deux moteurs, je te parlais tantôt. Club Cadet Je Cauchemar. l'ai appelé Cauchemar parce que ça fait quoi, 3 ans, 4 ans qu'il est sorti. Il a tout brisé, il a jamais bien été. Mais, je l'ai appelé Cauchemar. Bon, Mais hier, par exemple, je pourrais dire, il m'a surpris. bon. Ouais. Il y a notre concurrent, lui, là. Il est dans toutes les épreuves. là. Comment il s'appelle, ce monsieur-là? C'est mon mécano. Hein? Et comme je te dis, moi, je peux pas le runner pour tout de suite. Fait que lui, il se gâte. Comment il s'appelle? C'est Alain Bélanger. Alain Bélanger, qui... Mais je crois que ça va être le nouveau propriétaire bientôt. Oh, une option d'achat. Ouais. Comment ça peut coûter un tracteur comme ça? Et c'est parti! Lui, il est sorti. Mais il est-tu sorti après? Ouais. Pour moi, il est disqualifié, hein? Ouais. C'est assez clair qu'il est sorti. Bon, ben, je vais mettre 0 au compteur. C'est comme je te disais tantôt. Je l'ai pas appelé Cauchemar pour rien, hein? Mais Ah! il donne un show. Mais là, si, exemple, il sortirait après avoir franchi 200 pieds. Il est disqualifié. Pareil, il faut rester tout le Ouais, temps. ouais. L'an passé, c'est mon fils qui l'a runné. Mais il s'est trompé de vitesse. Et puis il a fait à peu près à 25-30 pieds. Puis là, il s'est mis à vouloir crever. Il t'a pesé ça sur la cloche, puis il a changé de trou. Comme on dit, changé de vitesse. Ça a fait tard, ça a compété. Ah, La grande guire en dessous, là, toute la soudure, elle l'a revolé. cauchemar. Ouais. J'ai toujours eu des petits problèmes avec. Mais là, il va mieux. Là. On va pas dire qu'il a pas bien viré. Là. Ben non, il allait bien. S'il l'a retenu sur la piste. Ouais. Fait que là, on va le sortir de là. Ouais, c'est ça, m'a dit. m'a dit comme Robin vient de me dire,
Il dit, il a bien viré, mais par là. Non, mais il s'améliore. Bon. Parce que quand j'ai cassé, ben, quand la guerre elle a cassé, j'ai pris le temps de compter mes ratios. Là, je l'ai mis sur le bon pic. J'ai dit, essaye ça là. Puis hier, on a vu, il a bien été, là. S'il l'a retenu, là, il aurait été correct, il a manqué de poids. Ben, le moteur va bien en tant que tel. Ça, je suis content de ça. Mais là, dans cette catégorie-là, oui. à juste, là, le moteur faisait trop de bruit, fait qu'on on a esquissé on a sauté la question. Mais dans l'Open, là, on parle de véhicules, oui. Quoi, 20 000 au-dessus? Ingénierie. Dollars? Ah, de dollars, oui, je peux t'en compter pas mal. Ouais. Il coûte au-dessus de 25 000. Ouais, c'est ça. Ça, je te parle pas de temps, je te parle de bien. Non. C'est quoi qui a dit la phrase « En amour, on ne compte pas ». C'est ça. tu prends l'hiver. Ben, j'ai juste fait remonter un moteur sur un côté. De pièce, ça a coûté 5 000. À débarrer. Oh, c'est reparti pour Massey Ferguson. Un autre beau véhicule, ça. Un beau tracteur. Oh! Ici, une petite perte de contrôle sur la fin. Ben oui. Est-ce qu'on a pu demeurer dans la track? Ça, c'est une question. Il a fait une distance de 199. Oh, juste sur le bord du full. Oui, très proche. C'est pas mal le premier. Non, il est genre... Le Tonka a fait 200. Mais lui ici, là, on dirait qu'il était tenté. Je sais pas ce qui se passe, là. Les gars sont tendres vers la gauche. Il manque un petit peu de poids en avant. Ils se font jouer des tours à l'autre bout. À la croche. Quand elle accroche, ça lève. Tu sais, quand vous dites que ça lève, c'est une chose qui est bien simple. Quand tu décolles, là, elle n'est pas pesante. Fait que là, ce qui se produit, c'est que tu spins. Puis tu spins, puis tu spins, puis tu spins. Mais quand tu arrives à l'autre bout, tu spins pas mal moins. Fait que là, avec les coches qu'on a, ça l'accroche sur le terrain. Puis là, ça peut pas faire autrement que de lever, là. Parce que là, ce qui arrive, la chaîne, on va t'expliquer d'autres choses, c'est que la chaîne en arrière des tracteurs, le crochet, les pneus, c'est des 27 pouces, mais on est piné à 25 pouces. Ça veut dire que tu prends 27 c'est par deux, ça fait comme 13 pouces. Oui. Et puis la tâche est à 15 pouces. Ce qui fait qu'on est comme 2 pouces par-dessus le centre de gravité de l'essieu. Mais c'est pour ça que ça charge en avant. C'est pour ça que tu te fais jouer des tours. Si tu tirais à 13 pouces, tu ne lèverais que presque jamais. Parce que là, tu tires aux mêmes hauteur que le centre de l'essieu arrière. Et la grosseur des pneus est régie. On peut pas arriver avec des pneus comme on veut. Non, ça, c'est réglementé. Les grosseurs. C'est 27-12-12. Puis le type de rayure, ça, c'est à... Ça, c'est au choix de la personne. OK. La pression, c'est au choix de la personne. Stéphane Lamotte, là, qui revient. Là, ceux-là, ils pèsent tous 1500 livres, assis dessus. Puis il a compris. Mais Stéphane, là, il semble qu'il n'a pas le même tracteur que tantôt, là. Non, lui, il est revenu avec le vieux schnock. Le vieux schnock. Ouais, le vieux schnock. C'est pas moi, c'est là, le vieux schnock. Stéphane qui a son équipe, ses partisans. Ouais. Comme on dit, il joue local, là, Stéphane. Ben oui, local, ça c'est différent. Ça va bien, ça va bien. Hop. On n'est pas à 190. On doit être à quoi, 175? On va le savoir, ça. 176 et 3 quarts. Bon, j'étais pas mal dessus avec mon 175. Tu vas être fatigué à soir. Voilà. Stéphane, ça y fait une grosse fin de semaine. L'organisation, ouais. la réparation, l'entretien, la course, évidemment. Ouais. Si tu regardes un deux moteurs comme ça, là, les deux gears qui sont sortis, ils tombent sur un shaft central. Il y a 3 pilots blocs pour le tenir. Au début, je n'avais mis juste 2, puis il a croché direct dans le milieu. Parce que lui, il est rendu à 350 HP à peu près. Fait que quand tu fais... Les cauchemars qui nous quittent. Ouais.
Là, quand tu as ton shaft, là, il relie les deux moteurs ensemble. Après ça, il y a une gear qui s'en va à la transmission arrière de différentes grosseurs. Ça peut être comme 16 dents qu'on appelle. Et l'autre bout, il peut avoir comme 22, 24, 26, 38. Après ça, de là, ça s'en va l'autre bord de la transmission. La transmission, là, on essaie toujours de mettre la gear la plus petite. Ça peut jouer, mettons, entre 11 et 15, à peu près. Et en arrière, on parle à peu près d'une cinquantaine de dents. Ce qui fait que ça fait des gears de gauche à droite, de gears à droite. Et quand tu donnes des coups, comme on en voit tantôt, là, c'est les chaînes qui volent. Et si on veut contacter l'association, évidemment, il y a un site Internet. Parce qu'on offre, on peut aller... Si, exemple, moi, j'organise un festival, Oui. on peut vous faire venir l'équipe, la gang Ben oui. de l'association. Ça offre un beau spectacle. Oui. Et on n'a pas besoin d'une installation à plus finir. là. Non. C'est dans le fond, on a besoin d'une ligne droite de 200 quelques pieds. On peut fournir le système de son, on a tout ça. Aaron Bull, un On peut faire, Oliver. comme on dit, un clé en main. Oui, ben oui. Ça fait un bel événement parce que ça attire des gens qui ont de l'intérêt pour la mécanique, Oui. des gens qui aiment la course, Oui. des gens qui aiment l'agriculture aussi. Oui. Parce que là, je vois des messieurs d'un certain âge, mais qui ont leurs yeux d'enfant. Oui. Regarde ça, les machines, là, ils sont bien contents. Fait que là, un Oliver. Il est très instable, hein? Les roues avant, hein? Mais pourquoi avoir de la stabilité quand tu es capable de faire 200 pieds? Ouais. As-tu entendu, ça fait des cric-crac en montant? Ouais, Il y a quelque chose qui force? ouais. Est-ce qu'il a brisé quelque chose? Non? Non? Il doit être aveugle. Parce que, rien que le fait d'entendre, en tout cas, il y a quelque chose qui a forcé. Ouais, parce on sentait du fer. Ouais. Tu t'entendais quelque chose qui va échapper. Le à quelque métal, part. du métal Ouais. là, qui tord un peu. Ça va prendre une vérification mécanique. Oui. Est-ce qu'il y a un temps limite pour retourner en piste dans le sens, exemple, Avant, si maintenant tu ne fais pas ton 25 pieds, il t'arrive un bris, tu as le droit d'aller le réparer, mais il faut que tu reviennes avant que ta classe soit finie. OK. C'est sûr, si t'es le premier, t'es pas pire. Mais si t'es l'avant-dernier, t'es fait à l'os. Ouais. Parce que là, tu peux pas faire ta run parce que là, t'es embarqué sur la deuxième. C'est là qu'elle a la différence. C'est sûr que c'est plate pour le gars qui s'arrive, mais en même temps, il faut penser au spectateur. Si tu Oui. donnes une Ben, il demi-heure, reste que tu peux pas te 45 permettre. minutes. Tu peux plus te permettre d'étirer ton show. Ben là. Donc là, Alice Almer. C'est quoi? C'est une vieille marque de tracteur, ça? Alice Chalmers, Ouais? ça, c'est un vieux modèle de tracteur. Ça. Ah ouais, ah. Pas jeune, là. Ça manquait à ma culture. Fait que lui, il a un reculon. C'est lui, tantôt, qui renait les deux moteurs de moto. Oui. Il est fait sur le long, lui, il me semble. Là, il se gâte aujourd'hui. Là. Normalement, c'est pas lui qui le rend. C'est celui qui a le chandail gris. Ah, fait qu'il il a passé ça. Ouais. Il donne des indications. Oh. Et disqualifié. Donc, il est sorti de piste, ça veut dire qu'il n'y a pas de distance. C'est pour ça qu'il est rentré. Donc, on est sorti de piste, fait que la distance n'est pas comptabilisée, évidemment. Là, on a un beau Il y a tracteur. eu une ça. disqualification. Ouais, fait que c'est ça, il a été disqualifié.
Ben, il est habitué avec des VTT, lui. On a vraiment des beaux véhicules. La grosse classe, là, Ouais. les gars, tous les compétiteurs, il y avait une femme aussi, Ouais. Caroline, dans un épisode précédent. Mais les gars mettent du soin sur l'esthétique. Exactement. Ça fait Mais des- il reste que si tu regardes la classe diesel, ça fait peut-être 2... Ben là, la pandémie a changé, mais mettons 3 ans. Fait que, tu sais, les gars, ils ont eu le temps de travailler sur le tracteur, puis c'est tous des nouveaux. Tu sais, si tu prends la petite classe puis l'autre classe, il y a des tracteurs qui ont du chemin de fait un peu. Mais dans l'ensemble, si tu regardes la construction, ils sont pas mal tout beaux. Un beau Ford. Ouais. Un Ford, mais c'est un moteur Honda. Lui, c'est un moteur de Goldwing 1800. Il est marqué Honda. Goldwing, c'est Honda? Hein? Goldwing, c'est-tu des moteurs Honda? Oui. Oui, OK. En fait, il sera pas légal. Oh, Aujourd'hui, il est accepté, mais il n'est pas légal. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, tout moteur à essence ne doit pas dépasser 1500 cc. Lui, il en a 18. ouais. Une bien belle machine. Sable, pas crème, le brun, le beige, Ouais. sable, caramel. Je pense qu'ils sont sortis pas mal cette couleur-là, mais peut-être pas 2 couleurs dans le nez en avant. Là. Et c'est parti! Développe pas beaucoup de vitesse, mais ça avance. Ça devrait pas être mauvais, ça. Vitesse trop basse. Mais on n'est pas à full, mais on doit être à 180 à peu près. On va savoir ça dans 2 petites secondes. Je suis trop pressé, moi. Je suis de même, moi. Je veux trop vite. 181 et demi. Bon, 181 et demi. Lui, c'est le... Attends un peu, Un Ford. Snow King Track. Donc là, les boîtes, c'est quoi ça? Des boîtes de munitions militaires. Ouais, C'est ça? ouais. Ah, Des boîtes mais- d'armée. Ouais, mais là, ils mettent des Ouais, ils mettent du pesées. poids dedans. Ouais, exactement. Et sa roue faite en chaîne, moi j'aime ça. Ça, Un beau volant. ça c'est un Snow King Wrap. Ça veut dire que, tu sais, c'est monté... tu sais, tu vois ça aujourd'hui, des chars... pas de peinture, pas rien. Hein. C'est ça, Ouais. Snow King Wrap. Mais j'haïs pas ça, moi. Ah, c'est un autre style. Puis je vois qu'il y a comme un instincteur. C'est-tu une Ouais. obligation d'avoir un instincteur sur le véhicule? Peut-être... Non. Non, OK. Normalement, on en a sur le terrain. Et lui, son gaz est à sa droite. Ouais. Il va l'actionner. Y en a-tu qui l'actionnent au pied, le gaz? C'est... Il y en a une couple qui sont montés comme ça. Je ne sais Ok. pas c'est quoi l'idée, mais ça leur donne la chance de se tenir puis peut-être avoir un meilleur contrôle. Si tu remarqueras ben, qu'on les revoit tantôt. Là. Ils ont tout ce système-là. Donc, il se recule. Fait que là, c'est un diesel, ça? Oui, oui, Oui. oui, c'est un diesel. Ah, OK. En parlant des diesels, c'est tous des moteurs de Jetta. Ah? Je pourrais pas te dire juste c'est 1800 cc ou 2000 cc. Et ça s'en vient de plus en plus rare, tu sais, ces petits moteurs-là. Il y en a qui font rebâtir le moteur. Lui, il développe la vitesse. C'est très bon. Là. Ça va bien. Je pense qu'on l'a. Ouais. Full. On a franchi 200 pieds. Donc, Puis Imran, ça me 200. semble avoir été facile. Oui. Il y avait de la vitesse. Oui, lui, il a un petit peu d'expérience. Ça doit être proche de sa 3e année. Il est resté droit. Oui. Resté bien dans le Il sel. vient temps que tu connais ton véhicule. Comme je te dis, quand c'est toi qui le rentres, puis tu viens temps, tu... C'est comme d'autres choses. Exactement. Mais, il y a d'autres fois, ça va moins bien. C'est comme n'importe quoi, hein? Le salut. Le salut, la performance. Ouais.
bien sérieux. Focus. Ils m'ont dit il est focus. Pas vieux, là. Là, tantôt, je disais, il y en a qui reviennent à chaque catégorie, mais là, je vois des gens que j'ai pas vus de la journée. Donc, Taureau, Sylvain Despaux. Donc, Sylvain qui va fermer. Et Sylvain qui va fermer la première tir. La première séquence de tir. Ouais, Sylvain, c'est, comme on dit, ses premières armes sur celui-là. Avant ça, il y avait un taureau. S'il y en a des réguliers qui sont dessus. Oh! La belle Là, il y a un boucane. taureau pareil, mais diesel. Ouais. Là, ça va sentir. Oh! Oh! Est-il resté dans la C'est piste? complète. 200. Ah, il l'a eu, il n'est pas sorti. Ben, va voir l'autre bord tout de suite. Attention à toi. Attention, attention. Donc, le juge a-t-il déterminé qu'il était resté dans la ligue ou non? On va savoir. Est-ce qu'on a eu une distance? On est en oui, attente. distance, oui, 200. On l'a. Évidemment, nous autres, on est à 200 quelques pieds. Le juge, lui, est là. Oui. On va se fier sur le juge plutôt que sur notre autres. On n'a pas le droit de parler. Ah non, c'est ça. Donc, Sylvain qui revient à Beauport. Et là, on a Stéphane Lamotte en préparation. Stéphane bien concentré. Oui. L'œil du tigre. Je salue le travail de Stéphane, mais aussi de sa conjointe et de sa famille. Tout le monde est impliqué dans le déroulement de la journée aujourd'hui. Et de nombreux bénévoles. On a de la belle machinerie aussi. Donc, Stéphane. Box Stove. Box Stove, c'est quoi ça, monsieur? C'est une marque de moteur? Ça, c'est, je te dirais, c'est le premier tracteur diesel qui est rentré dans le club. OK. Et au début, vu qu'il était tout seul, il faisait comme des genres de démos. Jusqu'au temps, on a ouvert la chose pour les deux moteurs. Mais finalement, les diesels ont pris le dessus. Puis on a beaucoup plus de diesel. C'est pas méchant. C'est bon. Mais là, moi, je suis audacieux. Oui. 2 moteurs diesel. Eh, non. Pourquoi? On a pensé à faire... Ben, c'est parce qu'au début, on ne voulait pas dépasser 1500 cc. OK. Et c'est parti! Hop, elle manque un peu. Vitesse trop haut. Il a tué le turbo. Parce qu'on l'a senti creuser au début. Hein? Les pneus là, ont rentré dans la terre. Il a fait une distance de 170. Simono s'amène, mais je pense qu'en réserve, c'est M. Lamotte. Donc, M. Lamotte et son Blue Horse. Très beau tracteur. Oui, M. Robert avec son Blue Horse, avec son nouveau moteur.
Et local, on a Stéphane qui est local, mais on a Robert aussi, un résident de Saint-Wenceslas. Donc, évidemment, si on a un événement comme aujourd'hui, c'est qu'on a des partenaires, des commanditaires, Transpneus de Sainte-Eulalie, au Quai des Brasseurs, Machinerie CH, Groupe TerraPro, Régie Hydraulique et Machinerie Serge Lemay, ainsi que New Holland. Ils sont là pour appuyer le déroulement de cette tire de petits tracteurs modifiés. Donc, M. Lamotte, c'est un départ. Semble bien aller. Là, on manque de puissance. Ouais, il m'a dit que tantôt qu'il voulait lui donner une chance de roder un peu son moteur. Parce que c'est sa première fois. Ben, ils l'ont fini ce matin. Ben oui. En condition de Il a course. fait une distance de 170. Bon. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font ça, qui ont des pistes chez eux? Pour se pratiquer, pour... Le seul qui peut se pratiquer, c'est à peu près moi. Ah, parce que vous en avez une à la maison. Bon. Ben, c'est celle-là. Ah, OK, bon. Mais honnêtement, ça donne pas grand-chose. Non. Non, parce que t'as jamais le même terrain. J'ai eu des gens qui ont monté des tracteurs neufs. Ils sont venus à la maison. Ils ont fait, mettons, un ou deux essais. Puis des fois, ben, sur les essais qu'ils ont fait, ben, ils ont cassé soit une roue, un manque de soudure ou toute bebelle. Ça leur a donné la chance de retourner à la maison et puis de réparer ces pièces-là pour être prêt pour les compétitions. Parce que, tu sais, chaque terrain diffère. Puis moi, à la maison, c'est comme un peu ça pelouse, un peu. Ça accroche joliment. Fait que c'est un peu ça qui fait la différence. Donc là, on va avoir comme concurrent... Bon, on revient avec... On est dans la deuxième Ross séquence. Mini Mignon Extrême. Éric Simoneau. Avec deux GSX R 750 dans le Suzuki. Deux moteurs très bien ajustés. Ça a coûté des beaux dollars. Je vous dirai pas combien ça y a coûté. Mais depuis qu'il est monté, depuis qu'il tire avec, le moteur se comporte très bien. Je dirais plus l'agacé, c'est le chauffeur qui est le pire. Des fois, il baisse ça vite, mais il veut pas regarder chaque part. C'est une belle tire, ça, là. Il a fait 193 3/4 tantôt. On est proche de ça, je pense. 195 écarts. Et voilà, ça, Il c'était... a fait un petit peu mieux, avec plus de charge. C'est notre meneur, c'est notre meneur. Ah, il y a un son incroyable, hein? Ouais, ah oui, ça. Ça, c'est... Ben, c'est un son différent des diesel. Ouais. Mais c'est encore pareil, tu sais, t'arrives à monter un diesel, faut que tu connaisses ça un peu. Oh, oui. Si tu connais pas ça, t'es bien mieux de t'en retourner le moteur à gauche. C'est un autre genre de mécanique. Exactement. C'est de la mécanique, mais pas pareil. Ouais. Ben, tu sais, ça a des bougies, hein. T'sais, les bougies, c'est plus facile d'entretenir que des turbos puis des pompes à fioul. Là, dans le fond de ton garage, c'est pas évident à monter. C'est ça qui fait la différence. Mais, on en prend de toutes les sortes. Exactement. C'est sûr que moi-même, en ayant deux moteurs, je suis content quand on peut battre des diesels. Ça vous fait un velours. Ouais, ça fait un gros velours. Un gros. Monsieur Lamotte de retour. Mais là, c'est pas le même tracteur. C'est pas son Blue World, ça, c'est ton Grass... John Deere. Grass Hooper. Grass Cooper, attends un petit peu. Le vrai nom, c'est Tonka. Attends un peu. Ah non. Tonka, c'est jaune. Il s'en vient, Tonka. C'est Grass Hooper. Hooper. Grass Hooper. Les autres, je crois que cet hiver, ils ont été tirés aux États-Unis. Oui, lui et Stéphane. Ouais, lui et Stéphane.
J'ai pas eu l'occasion de le jaser de ça. Les roues avant rebondissent. T'attends le turbo, hein? Tchou! Tchou! Ah, on a une distance. Combien qu'on a eu, là? Une distance de 166. Tantôt, il a fait 95. Et là, Tonka, là, qui avait fait un full. Le Tonka, ouais, il avait fait full, de bonne mémoire. Ah oui. Ah, il avait trouvé très impressionnant, moi, le Tonka. Écoute le son de ça. 320 HP. Il y en a qui aiment la musique, mais c'est une forme de musique. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui connaît ça va reconnaître le type de moteur. C'est ça. Ben, comme je te dis, ça prend un bon mécano en partant. Ouais. On a l'occasion de voir bien où sont situés les poids. Parce que là, juste pour vous mettre en contexte, on l'a devant nous autres, le tracteur Tonka. Exact. Et là, on voit la disposition. À l'avant. Les plaquettes de... Il y en a pas mal. Ouais. C'est des plaquettes qu'on sert dans des centres de conditionnement physique. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on ont pris ceux-là. Tantôt, il y en a qui en avaient des circulaires. Ouais. Va-t-il nous faire un deuxième full? C'est stable, ça va droit. Je pense qu'on s'enligne pour un deuxième full, là. Eh oui, eh oui, eh oui. Oui. 200. 2 en 2, il frappe pour 1000. Oh. C'est bien essayé. S'il était au baseball majeur, lui, là, il serait plusieurs fois millionnaire. Moi, d'après moi, il va bien dormir. Ben, là, c'est sûr qu'il est qualifié pour Oui, la finale. là, c'est sûr qu'il embarque dans la finale. À savoir, est-ce qu'il va gagner la finale? Ça, c'est une autre histoire. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. C'est Je ça. sais pas. C'est pas fini tant que c'est On pas va avoir fini. un bris, Il y on en ne a souhaite d'autres qui ont pas. hâte que ça finisse. Oui. On ne souhaite pas de bris, mais ça peut arriver. Une erreur de pilotage. Ouais. Quoi qu'il y ait d'expérience. C'est ça. Et Raphaël à la caméra, ainsi que Martin, aux deux Comme je te disais caméramans. tantôt, c'est des moteurs de diesel, des moteurs de Jetta. Si tu connais un petit peu les Jetta, c'est des moteurs traction avant. Oui. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le moteur, ils le revirent sur le même sens que le tracteur. Ils se trouvent à bloquer un cardan sur un côté. Ils servent de l'autre cardan pour le pousser en arrière. Je veux dire en arrière. Ils se trouvent à l'envoyer au différentiel. C'est assez simple à monter. C'est pas trop briseux de cette partie-là. Moins briseux que ça. Qu'un cauchemar. Ouais, le fameux cauchemar. Va-t-il sortir de son mauvais rêve? Ouais. Mais il y a de la gueule, là. J'ai marqué sur le côté édition limitée. J'espère qu'ils n'en feront pas d'autres. Ça, c'est un haut de petit tracteur comme cadet. Ben oui. On a pris une plaque de métal. On a popé ça sur le dessus. On l'a tout plié selon le dessin qu'on voulait. On l'a laminé. Après ça, on a enlevé la plaque de métal pour faire un haut dans le fibre. Donc là, on est bien positionné. On a attaché la chaîne. Ouais. Pas une petite chaîne là, pour tenir Non. une jardinière, ça. Là. Ça va bien! Ça a bien été? Oui. Bon. Faut pas de haut, ça y a le même. Cauchemar, là, qui a fait une belle tire. Tu vois, si tu regardes le deux moteurs tantôt, Mini Million, il a fait 195. Lui, il a fait 187 et 3 quarts. Pas gênant. Mais il était un petit peu trop pesant. Tout à l'heure, il était trop léger.
il est un petit peu trop pesant. Mais c'est sa ligne de départ que j'aime moins un petit peu. On dirait que ça a été long à starter. C'est ça. Il a étiré l'élastique un peu. Bon. Massey fait du fun. Massey Ferguson. Ouais, Massey Ferguson. Ça aussi, c'est des belles bêtes. Oui. Des beaux tracteurs. Une marque iconique. Ouais. Donc, on se positionne. Ça va avoir des réparations à faire sur Cauchemar. Non, oui, non. Et c'est un départ pour Massey Ferguson. Ça va bien? C'est assez ça. Hein? Massey Ferguson n'a pas eu de misère pas en tout là-dessus. Tantôt, il a fait 199. Puis là, il vient de faire tir complète. Ben, c'est sûr qu'il vient de tomber en finale, pour moi certain. Oui, fait que là, ça. Il va vraiment pas être chanceux. Tonka et Massey Ferguson là, qui se montrent comme des sérieux prétendants à la grande victoire. Parce que là, on se rappelle, Tonka 2 foules, puis lui, c'est presque 2 foules. Il était à 5 quoi, quelques pouces de là-bas. Sais-tu comment est-ce qu'ils font pour partir ça? Comment Lui, on part lui, ça? Le cauchemar, là, tu tournes la clé, tu pars le premier moteur. Tu montes en RPM, tu lâches la clutch tranquillement, il fait starter l'autre moteur. Ah, c'est l'autre qui alimente l'autre. Ouais, Ah! parce qu'on a un problème de switch. Moi, je pensais que c'était une invention qui allait Ouais. révolutionner. Non, non. Non, OK. T'as vu qu'est-ce qui est écrit dessus? Cauchemar. Cauchemar. Donc, Stéphane Lamotte. Hop. Le vieux schnock. Ça va bien, là, pour Stéphane. Ah! On dirait que la route est des airs, est retombée, puis ça a comme... Ouais, mais... 186 quand et même... demi. une Il a augmenté que tantôt. belle Tout distance. à l'heure, il a fait 176 et 3 quarts. Hein? Oui, comme tu dis, c'est parce que là, il s'en allait ce bord ici. Mais, tu sais, quand on dit que la traction, elle accroche beaucoup,
Quand que ça l'accroche, autrement dit, c'est plus dur à essayer de le faire virer comment que tu te penches. Ou si tu te penches sur le mauvais bord, tu n'y as pas pensé. Ben oui. Et là, il va bien plus vite. L'erreur qu'il y en a plusieurs qui font, des fois, ils se penchent pas sur le mauvais bord. Surtout les nouveaux. Ouais. Les vieux, c'est pas supposé, mais ça arrive. Mais ce qu'on comprend de ça, la conduite de ça demande une attention de tous les instants. Incroyable. Tu peux pas réfléchir, penser à ton souper et à ta commande d'épicerie. Non. T'as pas le temps. Faut que tu sois focus. C'est ça. Donc, le prochain concurrent. Une journée, j'ai fait une compétition avec le Redline à l'île d'Orléans. J'ai décollé avec la machine de transfert. J'ai tombé à terre 2 fois les roues en avant. Ça a fait boum, boum, 200 pieds. Ça a été une de mes plus belles runs que je me souviens depuis longtemps. Hein? Ouais, 187. Lui, ouais. Donc, on se replace en un Alice Chalmer. Chalmer. On se met en position. Hein? Et c'est un départ. Ça va bien, là. Il en manque un petit peu. On était près du full. Il a fait une distance de 190 écarts. C'est très bon. Il me semble Oui, qu'il a c'est amélioré son temps là, de cette distance. Et là, c'est le Oliver. Le beau Oliver vert. Vert forêt. Oliver qui va finir, je pense, la deuxième vague. Et là, à partir de ça, on pourra déterminer les 6 finalistes. Oliver qui se met en position. 10e. Donc là, c'est plus Vintage Power. Yvon Lamotte? Non. Oh, il y en a un qui a sauté sa place. Ah, il y en a un que... Au moins, il y en a un qui revient pas. Ah, il a tiré, lui, tout à l'heure. J'ai pas écrit la longueur. Ah? Non. Il s'est passé de quoi, là? Et c'est parti! Oh, c'est un peu plus difficile au départ, là. Elle a fait une bonne distance, notre Oliver. Et c'est un full, je crois. On voit et tout. Il a fait une distance de 198. Ah, c'était pas le full, mais c'était proche. Non, ça a passé proche.
on est rendu avec Smoking. Bon. Olivier Lamotte, Smoking Rap. Oui, avec Olivier Lamotte au King Rap. Il a bien fait tantôt, il a fait 200. Il devrait être capable de faire encore la même chose. Donc, Olivier qui prend place. Un bon vieux Ford. Mais ça, c'est l'apparence. Faut pas juger un livre à sa couverture. Non, là. non, 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 non. Bien en place. Ça, c'est un diesel, ça, là. Oh, ça semble être un peu plus laborieux, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une distance de 184 et boboy. Il a fait une distance de 184. Tantôt, il a fait une foule. Mais il a été chanceux de pouvoir reprendre sa distance. Son. Comment ça s'appelle ça? Le turbo. Il a rembrayé. Je sais pas juste ce qui est arrivé, mais en tout cas, il est arrivé de quoi, mais il a été capable de le remonter puis reprendre sa vitesse. Il est chanceux. Comme on dit, il s'est réchappé. Ouais, t'as bien raison. Tu devrais te garder avec moi, là. Si tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, là, être animateur, je t'aurais jamais cru. Ah, ben ça, il y a toujours une première fois de la télévision. Ouais, t'aurais dû me voir les premiers, toi. Vous allez passer à la TV de vrai, là. Eh, bon. À l'automne, à peu près. Je sais pas quel mois, là, mais septembre-octobre. On va travailler là-dessus. Là, il y a quelques années, aussitôt que j'attendais ma voix dans entendre, ça marchait plus. Oui. Hein? On n'aura pas le choix. OK. Donc là, on est avec qui? Le Toxic Taureau Sylvain Despaux. Lui, c'est ça, ça avait été un full. Je pense qu'on est rendu ici. Oui, c'est pas ça que je regarde. C'est. OK, ça se trouve être le dernier. Le dernier de la deuxième Ouais. série. Toxic Taureau. On est sur le diesel. Je pense qu'on a un full. Ça, c'est sans conteste, ça. Sylvain, là, il est pas comme les Russes en 72. Il est pas venu pour apprendre. Non. Il est venu pour gagner. 200, 2 fois le tir complet. Oui, monsieur. C'était clair. En partant, c'était clair. Oui. C'était clair et net. Comme je te dis, c'est le mécano des diesels. Fait que le sien est peut-être une petite coche à 20. Ben oui, c'est sûr. T'es un expert. Faut que les autres payent pour en avoir plus. Ben c'est ça. Non, c'est correct. La belle odeur du diesel. La boucane Non, noire. c'est C'est que beau. le gars qui rentre dans la machine, parce que là, au niveau de l'air, il tombe à zéro. Fait que là, il n'y a plus rien pour l'arrêter les goules. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, on va relever la chaîne d'un trou. Donc, Aller donner un pour petit la coup de main. finale. Oui, on n'a pas le choix. Donc, on s'enligne pour la finale, mais là, il faut savoir nos 6 qualifiés. Ils vont nous sortir ça. Il y en a que c'est comme clair. Là. Tonka, ça devrait être là. Toxic Taureau. À part ça, qui devrait être là?
LM Peck, Raymond Chassé aussi. Les autres, ça va être un peu plus difficile à déterminer. On s'enligne pour une belle finale dans la classe Open. Ici à Saint-Wenceslas, la tire de petits tracteurs modifiés. Simoneau, Eric Simoneau, Mignon, extrême, fait son entrée. Est-ce que il est qualifié? Ça se pourrait qu'il le soit. Deux belles distances, 195, 193 pieds. On est proche du 200. Cumulatif, là, il manquait pas grand-chose. Donc, la charmante Comment elle s'appelle? Marilyn, la charmante Marilyn, qui me donne les 6 finalistes. Mignon extrême, qui a fait 389 pieds au cumulatif. Tonka, 400 pieds. LM Peck, 399. Aaron Bull, 398. Smoking Rat à 384. Et Taureau à 400. Fait que là, on a Tonka et Taureau qui sont à la perfection. Il y a Yunadia Kolomechi en 76 aux Olympiques. Et là, il y a Tonka et Taureau qui sont à perfection. Ou comme Denis Martinez au baseball, qui avait lancé un match parfait. El Perfecto, El Presidente, El Perfecto. Est-ce que ça se pourrait qu'un compétiteur, avez-vous déjà vu ça? Juste des foules. Tu fais juste des foules? Ça se peut-tu? Ben, il y en a un qui l'a fait tantôt. Oui, mais là, avec la finale, là, qui compétit. Avec la finale? Ben, la finale, il va avoir plus de misère. Ouais. Donc, Ford. Là, c'est qui? Oh, je suis pas inquiet. On va manquer un petit peu. C'était qui, ça? Le beau Ford, le crème, le brun crème. Qui? Donc, on n'a pas fait la distance. 163 et 3 quarts qu'il nous a donné comme distance. 163. Et c'est qui, ça? C'est ça que... Il manque quelque chose dans ma Non, feuille. c'est pas plus grave que ça. C'était qui, le concurrent? Celui-là, c'était qui? Bien sûr. C'était pas ici. Oui. Oui. 163. De toute façon, il n'est pas dans la finale. Ah, OK. Lui, il avait manqué son tour. Ah, c'est là que ça marche. Là, il est revenu, mais il se qualifie pas. Bon, on commence la finale avec Mini Mignon Extrême. Il nous a fait tantôt une distance de 389. Fait que là, on est dans la finale. Là, ce qu'on a fait, on a augmenté la difficulté de la machine. Fait que là, on a eu un petit appetizer. C'est ça Oui, qui parce nous a que mêlés. la machine, dans le fond, elle pèse à peu près 10 000. Ouais. Et puis là, ben, les tracteurs, je suis surpris, ils tirent de beaucoup en plus. Parce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé la tâche de la machine. Fait qu'il a... Monsieur Simoneau et ses deux moteurs. Ça tire. Il y a de la puissance là-dedans, mes amis. Mais on sait pas. On est rendu à 3 quarts. Comment? Ça va Ouais, bien? c'est ça, faut que tu fasses, mon homme. Oh, là, on fait des ajustements. 152 et un quart. Non, il n'y en a plus. Ouais, mais c'est ça, faut que les gars s'informent aussi, là. C'est Tonka qui vient de faire une J'ai pris la peine de le modification. dire. Mais Mignon s'est fait jouer le tout. Il a pas pensé assez vite. Ben, Donc, notre homme Tonka, son nom de famille, c'est Olivier. C'est-tu Olivier, lui? Ton nom, c'est quoi? Comment il s'appelle, lui? hein? Oui. Oui. Olivier. Avec son Tonka, il nous a fait 2 full.
Est-ce qu'il va faire le tour du chapeau? Yip, ça a passé pas. Est-ce qu'il va faire le tour du chapeau 3 fois? Là? On prend les paris. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Tantôt, j'ai bien mentionné au coureur, je ne sais pas s'ils m'entendent. C'est qu'on a relevé la chaîne d'1 pouce. On manque de peser. Elle pèse 10 000, ils vont être au maximum. Fait que pour pouvoir vous arrêter, on a le relevé. Fait que vous pouvez changer vos poids de place. Donc, quand on disait, ça prend de l'attention. Oui, à tout l'attention, de l'écoute. Notre Tonka ici, c'est parti. On sent que ça force. On vient de franchir le 3/4. On se rendra pas à full, je pense. Mais on a dépassé le 3/4. Oh, 160 et une demi. Il a fait 160 et demi. 160 pieds et Ouais. demi. ML Peck. Là, on n'aura pas le 3 fois 1200. Parce que là, elle est dure. La charge est dure. Oui, Mais pareil pour tout le monde. Ça, C'est exactement. ça, tout le temps. On est dans C'est que l'équité. il faut être à l'écoute. Tu sais, on a mentionné qu'on a changé la chaîne de position. Ça, là, ça change tout. Dans le sens que ça change, c'est que ça ne charge pas le tracteur de la même façon. Et là, je vois à l'arrière, il y a des gens qui Ben, font des modifications. Cette semaine, je commence à être un petit peu plus en forme. Je vais travailler pour la faire briquer encore. Il y a des... En dessous du bac, en dessous du plateau, il y a des plates de métal comme en V, comme en charrue, si on veut, OK? en dessous. Puis là, ben, sont peut-être pas assez longues parce qu'ici, c'est comme du sable. C'est de la terre qui est beaucoup poussiéreuse. Fait que les travers ne travaillent pas. Fait que là, je vais tout vérifier ça. Moi, t'as bien les rallonger un petit peu. Mais malgré que la semaine prochaine, où est-ce qu'on s'en va, ça va mordre pas à peu près. C'est où qu'on va la semaine prochaine? On s'en va à Honfleur. Honfleur. Très Ça, bon c'est- show à Honfleur. C'est en Abitibi, ça? Non, c'est juste un petit peu au bord de Québec. OK. Pintown. Oui. Dans le bas, Chaudière-Appalaches. Saint-Claude, Sainte-Claire. Dans la Justement, Bellechasse. parce que Sainte-Claire de Bellechasse, t'as raison. Ben justement, Marco Côté, il reste là. Et c'est parti. Ça va bien, là. On n'est pas été jusqu'au bout, mais je pense qu'on est, c'est le plus loin qu'on a. Ça. Ouais, venir à date, c'est le premier. D'après moi. 176 et un quart. C'était pas trompé. 176 pieds et un Mais- quart. Je suis convaincu, s'il aurait enlevé des pesants à l'avant, il aurait été encore plus loin. Si tu as remarqué, le devant était pesant. Tu sais, il s'en allait, mais le devant, il voulait pas lever. Bon, Aaron Bull. Ariane Pool. Ben là, c'est ça, il y a un erreur. Non, c'est pas lui, ça. C'est ça aussi. Là, c'est Smoking Rap qui embarque. OK. Smoking Rap. Il va en manquer un. Ah, il y en a peut-être un qui ne rembarque pas. Ah, Orion Pool, je pense que c'est le vert qui est à l'autre bout. Je pense qu'il ne rembarque pas. Hein, y en a-tu un qui ne rembarque pas là-dedans? Pour moi, il en manque un, hein? Ça se peut-tu? Où est-ce qu'il est? Orion Pool. Il est-tu vert, ce tracteur? Oui, il est à l'autre bout complètement. Mais pour moi, il ne rentre pas. C'est Raymond. On va demander à Raymond s'il rembarque. Donc, là, ça serait Smoking Rap. Ouais, là, ça va être Smoking Rap. Il va prendre la place. En attendant, on le retrouve. Un diesel.
on est resté en piste, mais on n'a pas dépassé beaucoup de 3/4. On vient de retrouver 168. 168 et demi. Et ça le met en deuxième position. On a retrouvé ML Peck, il a fini. Ben là, il sera le premier comme ça là. Orion Poul, puis Taureau. Ça veut rien dire. Hein? Où ça? Bon, Taureau, tantôt, il nous a fait 2 poules full. J'espère qu'il a compris qu'on avait dit qu'on avait changé la hauteur de la chaîne en arrière. Il aurait fallu qu'il ôte un petit peu de poids. Il l'a peut-être fait, qu'on ne sait pas. Tu me parlais tantôt, tu sais qu'il y a des tracteurs qui ont des hoods. Regarde, lui, il l'a fait au complet, là. Tu sais, il a fait le devant au complet. Il a plié un hood au complet. Tu sais, Il y a du travail là-dedans. ouais, il y a du travail certain. Et c'est un départ! Ça va bien, lui, là. On est à court un petit peu, mais je pense que c'est un très, très bon temps. Tiens, regardez la boucane. Ben oui, la belle boucane noire de diesel. 181 et demi. Je pense que c'est notre premier. Wow! Il vient de prendre les devants, Oui, lui, là. oui, il vient de prendre le devant. Bon, il nous reste notre dernier, Orion Poul. Après ça, ça va être la présentation de la finale. Ben, Il est aux 3 gagnants. Le podium. ouais, c'est ça, le podium des 3 gagnants. Quand j'ai commencé, j'étais même pas capable, aussitôt qu'entendant mon nom. J'étais même pas capable de parler. Mais à un moment donné, on a commencé avec une petite place. Là, il y avait quelqu'un qui s'est essayé, puis il bégayait. Oh! Donc là, c'est notre dernier concurrent de la deuxième série de la finale du Open 2022 de Saint-Wenceslas. Ouais. Pas la deuxième série, là, c'est la grande finale. Orion Poul Fait que là, avec on se son place. Oliver. C'est Marco Côté qui est le pilote. Le tracteur de Raymond Chassé. Je sais que le hood, ben pas le hood, le shell en avant, c'est lui-même qui l'a fait. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Donc, on se place comme il faut. On s'assure que tout est à bonne place. C'est ça. Tu vois, ils ont pris la chance d'enlever les pesées en avant. On va lui donner beaucoup de chance. Modification. Tantôt, il a fait 398. Dans le fond, il a fait une foule, puis proche de la deuxième foule. Mais là, il y a 181 à battre. Là. Il y a tout en jeu. Et Oh. je pense qu'on va être un peu à court. Ouais. Ben, il est assez haut. Est-ce qu'on dépasse le 181? C'est là, là. On va- 167 et un quart. Wow! Donc, notre gagnant, c'est Taureau. Oui. Grand gagnant. Ah! J'ai les 3 premiers. Taureau. Snow King Murat.
Non. LM Oui, Stoke Cadillac puis LM Peck. Les 3 premiers. Oui, LMPEC est deuxième, puis notre troisième, Ouais, c'est ça, on va... Smoking Rap. Ouais, c'est en plein ça. Bon, on va aller... Donc, la remise du trophée, nos 3 premières positions, c'est là que ça se passe. Notre animateur qui va quitter. Je vous remercie, Ouais. monsieur. Merci, Bien hein. gentil. Ouais, hein, le souper. OK. Bon, on va faire ça un petit peu vite. Merci, là. Bon. En 3e position, ça se trouve avec le Smoking Rap. Avec 168 et demi. En 2e position, MLL Peck. Avec 176 et quart. Puis en première position, c'est Taureau avec 181 et demi. Bon. Je remercie tout le monde qui est venu dans si grand nombre encore cette année. Il devrait y avoir probablement une autre compétition l'an prochain. On a eu une belle journée, c'est l'essentiel.
meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis qu'on a que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! I've made it through you. I can do it again. Do what you have to do. Already know how it ends. Well, go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. I can't say it was easy. I've missed you and everything. I can't stay
That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know. We'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last time I'll sing about you. Well, my heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking.